Et salut à tous! Alors cette semaine, je suis en train de réaliser une adaptation sur la trémie frontale justement en vue du semi-direct du blé derrière les tournesols. Donc le but, je vous ai pas présenté toute la fabrication, c'est ce que vous voyez, donc vous avez vu sur les premières images, c'est ce cadre-là qui va à l'avant de la trémie frontale avec ces barres qui sont par terre. Le but, c'est de coucher les cannes de tournesol vers l'avant. Allez, je vous explique un peu tout ça. Maintenant, il faut que je réalise le ponçage, l'après et la peinture sur cela. Allez. Donc après une grosse heure de ponçage, faire péter toutes les points de soudure, les gratons et dégraisser tout ça. Donc là maintenant, je suis prêt, ma ferraille est prête à être apprêtée. Donc c'est une couche que l'on met avant la peinture pour avoir une meilleure accroche, consommer moins de peinture et avoir un meilleur couvrement. Bon, bah, comme vous le voyez, je viens de faire la première partie de l'après. Je mets simplement une couche légère. J'essaye pas de tartiner super épais, mais je mets une couche légère relativement régulière. Donc des fois, vous voyez un peu de nuance ici, par exemple. Mais j'en mets un peu partout, très fine. Et ensuite, 2 couches de peinture, pareil, assez fine, mais régulière. Et on laisse sécher tout ça. Et il n'y aura plus qu'à remonter sur la trémie toute installation. Donc voilà, maintenant je viens de faire le rouge, double couche assez fine sur l'après. Donc sur ce côté là c'est fait, maintenant ça me reste à tourner les pièces et faire l'autre côté. Même opération, double couche. Après on laisse sécher un petit moment et je verrai si je remonte ce soir ou demain sur la trémie frontale. Bon donc voilà, je viens de faire la peinture avant midi, on est début d'après-midi, donc c'est bien sec, pas de souci. Donc on va remonter tout ça sur la trémie et vous aurez mieux une idée de à quoi ça va ressembler une fois fini. Donc voilà, vous voyez l'installation maintenant montée. Donc ça fait large effectivement, mais bon, le 750A fait 6 mètres de large, donc il me fallait une canne, une barre pour écraser les cannes qui fassent aussi 6 mètres de large. Le but, c'est de préserver bien sûr la trémie frontale, que les cannes ne viennent pas taper dedans, dans les feux, dans les plaques de signalisation par exemple, mais aussi sous le tracteur, que les cannes soient bien penchées vers l'avant pour pas attraper de flexibles ou de câbles électriques. C'est le but aussi pourquoi je suis assez proche du sol. Alors là, on est trop proche parce que bon, la trémie est dételée sur ses béquilles juste derrière. Donc quand elle va être attelée, elle va plutôt avoir tendance à baisser de son point d'attelage, donc de se relever un petit peu par pivot ici sur l'avant. Mais on est en gros sur une canne qui est à 30 cm de hauteur, parfait pour passer sous les tracteurs. Le but après pour le semoir, c'est que les cannes ne viennent pas perturber dans les éléments semeurs, aller tirer des tuyaux de transport du grain vers les socs par exemple. Donc voilà pourquoi j'ai réalisé ce montage là. Il est démontable bien sûr de la trémie. Quand j'en ai pas besoin, je peux le démonter totalement de la trémie. Ou si pendant que je suis dans la période de semis d'automne où j'alterne entre des semis de tournesol et des semis de blé derrière tournesol ou maïs, je peux simplement le laisser replier. Je vous ferai voir juste après comment ça fait replier. C'est pour ça que je suis allé prendre, comme j'ai le tasse avant, j'ai pas besoin de mes supports de béquilles avant. Donc je suis allé reprendre des pattes ici avec des renforts là. Donc le but c'est d'avoir cette canne qui vient de renforcer pour pas que ça se plie sur l'arrière. Donc ça peut se démonter de là-bas. Je mettrai une goupille. Il me reste donc à percer et mettre une goupille bêta là-bas. Ici, je vais simplement mettre un écrou-frein, qu'il ait un petit peu de jeu. Le but quand c'est replié, c'est que cette canne, elle vient juste ici dans ce trou là. Et là, donc j'ai encore une petite pièce à rajouter là, qui est faite, juste à monter. Donc on vient sur cette butée là, replier la barre sur le côté et la verrouiller avec la petite pièce que je vous ai dit, avec
cette patte que vous voyez juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc ça vient se poser juste dessus. Donc voilà, allez, je vais finir le montage et vous faire voir une fois replié et déplié, vous voyez comment c'est, mais une fois replié, l'encombrement. Donc c'est moins large que la trémie frontale, une fois replié. Par contre c'est un petit peu plus haut, mais bon, le tracteur est beaucoup plus haut derrière, il se mord encore plus. Donc voilà, allez, on va poursuivre. Donc là, pour monter mon petit loquet là qui vient verrouiller leur pliage, je vais simplement préparer mes boulons. Donc j'ai fileté dans le tube. Je vais préparer mon boulon avec du stop filet, c'est-à-dire que ça permet de faire un peu comme une soudure. Comme je veux pas bloquer, comme le boulon va faire pivot pour le loquet, mais je veux en fait bloquer que le boulon ne tombe pas avec les vibrations. Donc le but simplement, on passe ça dedans et on vient de visser là. Voilà, donc je le serre pas. Le but c'est qu'il ait un petit peu de rotation, que quand je monte ma barre de côté juste ici, je viens de la verrouiller, je tac juste derrière. Et elle tient sur le support. Donc voilà. Une fois replié, ça donne ça sur la trémie frontale. Maintenant, on va pouvoir protéger tout le dessous des outils. Trémie frontale, tracteur et semoir. Bon allez, je viens de finir de monter le guidage sur le tracteur. Je vais poursuivre la journée en allant faire un petit peu de déchômage avec le déchômeur à dents, le Karat, le Lemken Karat. J'ai équipé le guidage sur le tracteur. Non, simplement, il reste juste à atteler le tracteur.
route. Premier aller-retour. Bon, c'est suffisamment frais. On a eu une trentaine de millimètres avec les derniers millimètres il y a 2-3 jours. Depuis la semaine dernière, depuis la dernière vidéo moisson, maïs, tournesol. Ce qu'il y a, c'est que chez nous, on passe très vite d'un extrême à l'autre. Juste 30 mm, ça fait super, ça fait coller pas mal sur le rouleau quand même. Le boulot est pas mal, mais le rouleau est assez plein. Vous avez vu quelques images déjà au drone. Vous avez vu les réglages que j'ai fait en cabine du GPS. Donc là, je suis en train de travailler, je ne sais pas si vous l'avez vu, à une vingtaine de centimètres. Donc là, on peut voir sur Climat et sur le GPS donc les données du tracteur. Je travaille entre 8 et 10 km/h selon les zones de terre. Pour un débit entre 4 et 5 hectares/heure en instantané. Bon, on va voir si le rouleau se charge pas trop, on va poursuivre. Ça, c'est une préparation pour des maïs. Donc un passage de déchômeur, 20 cm. Donc j'ai laissé les repousses se développer, mais je vais aller vous faire voir ça dehors de plus près. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, c'est maintenant qu'il faut vous inscrire. Attention, on va bientôt fermer les inscriptions. Vous envoyez Paché VACHER au 74 900 et on fait le tirage au sort pour jouer au jeu Chalette. Les copains, c'est un jeu quand même pas compliqué. On prend 2 personnes pour y jouer. Il suffit d'être un petit peu bon, n'importe qui peut y arriver pour partir avec qui. Bon, je vais vous faire voir dehors à quoi ça ressemble. Bon, donc voilà, juste derrière une dent pour vous faire voir un petit peu. Donc je fracture le sol à 25 cm, entre 20 et 25 même maintenant. Vous voyez, si je gratte un petit peu, la profondeur où passe ma dent. Donc là on fait du super boulot avec les précipitations qu'il y a eu. Donc on a vraiment remis de l'humidité dans le sol. Et vous voyez, les quelques mottes qui peuvent être présentes avec le chevelu racinaire du précédent qui était un blé dur. Donc ça s'affine vraiment bien. Et vous pouvez le voir derrière ou sur les images au drone que c'est vraiment plan. Bon, quid par contre. Vous voyez derrière sur le rouleau. Donc comme je vous dis qu'on a une terre un petit peu atypique qui colle très vite. Là on a eu une trentaine de millimètres avec plus des 2/3 il y a déjà 6 jours. Et vous voyez, ça colle encore pas mal. Mais là on a une préparation qui est bien structurée. On a fini de reniveler derrière et le rouleau rappuie pour refaire un faux semis. Donc je vais me mettre à l'abri du vent un peu. Donc qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve en adventice du kénopode qui a levé, des amarantes. Je vais pas vous en trouver, il y en avait une tout à l'heure, mais je la vois plus. Mais il y a principalement du kénopode, quelques paniques ici, des repousses de céréales, du blé dur, vous voyez là. Donc, tout ça a levé. Par les dernières pluies, vous voyez là, il y a encore une repousse de céréales là qui vient de germer avec les dernières pluies. Donc, vous voyez la structure en surface, c'est tout fin déjà, donc, ce qui fait qu'il colle beaucoup plus. Quand on a de la terre fine par rapport à des mottes, on colle beaucoup plus. Bon, derrière cette préparation, j'en profite cette année de pouvoir travailler en profondeur et qu'on ait un sol en plus pas tirant. Donc ça va être vraiment bien structuré pour la future culture ici du maïs. Donc un passage où je suis à peine à 14 litres à l'hectare de consommation de gasoil. Donc j'ai pas fait aucun déchômage jusque là. Donc là, premier passage 14 litres. Derrière, je vais faire normalement un contrôle à l'aide du vibroculteur, un contrôle des relevés, destruction des prochaines adventices, 1 à 2 passages. Même si je suis à 2 passages, ça va être 2 fois 5 litres avec le 8000 ou avec le 6R, c'est à peu près 5 litres par passage.
Donc on va être sur une préparation finie à 25 litres à peu près à l'hectare, tout en ayant un sol qui est vraiment plan. C'est l'avantage vraiment du Karat ici, c'est que bon, quand il travaille, que je travaille à 10 ou à 20 ou à 25 cm de profondeur, lui il a toujours un rendu très plan derrière. Donc voilà. Allez, je vais vous faire d'autres images au drone du travail, de la vitesse avec laquelle j'évolue. Donc je suis rentré un tout petit peu plus en profondeur pour finir de vraiment arracher toutes les herbes les plus profondes et perturber aussi les liserons, les racines de liserons en profondeur. Donc là maintenant, je suis toujours à peu près sur les mêmes vitesses, entre 7 et 9 km/h selon les zones, et entre 4 et 5 hectares à l'heure en instantané, enlever à peu près 20% pour avoir le débit horaire du chantier. Bon, pas d'affolement, vous avez vu sur les images au drone, le rouleau qui est relativement rempli de terre. Il fait tout le temps ça. La différence chez nous, avec ce type de terre où on a plus de 50% d'argile, c'est que on passe d'un stade trop sec à faire de la poussière à cet effet-là sur le rouleau avec quelques millimètres, moins de 5 mm, on est à ce niveau-là. Donc c'est pas que l'humidité du sol est trop importante, loin de là, vu le déficit hydrique qu'on a depuis plusieurs mois, mais ça fait cet effet visuel. C'est assez choquant, mais c'est là où on a beaucoup de problématiques à trouver des outils qui vont très bien chez nous. C'est ce type de rouleau, moi, me contente sur le Karat parce que c'est un outil que j'utilise principalement en période sèche. Quand on arrive sur des périodes derrière des betteraves, vous l'avez vu l'année dernière, j'utilise prioritairement le chisel avec le rouleau bêche et une curette au milieu. C'est encore à ce jour, c'est des vieux outils, mais c'est encore à ce jour l'outil le plus polyvalent que l'on puisse avoir dans des conditions humides. Je sais pas si vous avez vu juste là sur mon repère de profondeur. La dernière fois pour les colzas je travaillais autour de 3. Là je suis à 4 et en un passage. Donc signe que cette année les structures sont pas si mauvaises. Malgré qu'ici on soit sur la place des betteraves que je vous avais présenté avec l'itinéraire de la récolte au semis suite à un arrachage de betteraves. C'était ici. Vous avez pris peur tous avec les conditions de sol en surface qui étaient humides.
on n'avait pas eu des quantités d'eau extrêmes. La preuve, c'est qu'on est toujours sur cette vague de sécheresse. Mais la structure n'était pas si mauvaise que ça. D'où l'importance aussi d'avoir un équipement pneumatique qui est adapté par rapport aux récoltes qu'on faisait avec les betteraves. Donc là, j'en profite. Par contre, pour reniveler le sol, parce qu'avec le chisel, on n'a pas ce phénomène de nivellement et de rappui qu'on peut avoir avec le Carat. Donc j'en profite de le faire avec le Carat, surtout une année sèche, pour refaire toute cette structure et la surface le plus plan possible. Voilà. Vous voyez que ça a quand même pas mal poussé, malgré le sec et tout. Bon, la preuve que nos sols ne doivent pas être complètement morts, parce que, étant donné le stress, le déficit hydrique, les adventices et le repousse de céréales ont réussi quand même à pousser. Bon. Donc, autre point où je voulais répondre à vos questions un petit peu. Bon, beaucoup me demandent les colzas, qu'est-ce qu'il en est. Bon, les colzas, vous devez vous douter, je ne voulais pas présenter le semis, sinon je vous aurais présenté bien sûr la mise en route de la DF2. Donc, je n'ai pas implanté de colza, je le trouvais pas judicieux parce qu'on n'avait aucune sécurité sur les pluviométries à venir. La seule pluviométrie qu'on avait vraiment annoncée, c'est celle qu'on a eue dimanche dernier. Bon, je trouvais que c'était tard pour semer des colzas. On verra, l'avenir dira si j'ai bien fait ou non. J'ai quelques voisins qui en ont semé. Les levées vont être réussies étant donné les quantités qu'il y a eu. Après, reste à voir si on a des conditions météo pour avoir un développement assez important des colzas avant l'arrêt de la végétation durant l'hiver. Bon, affaire à suivre, on verra. Pour ma part, j'ai pris le choix de ne pas en semer. On verra ce qu'il en est. Mais le fait de ne pas en semer, c'est encore une partie de mon assolement qui a été chamboulée. Donc il y aura plus de blé, plus de deuxième blé, un petit peu plus de colza, de tournesol je veux dire, et un petit peu plus de maïs. Autre chose, je vais essayer de faire un petit peu de soja l'année prochaine et une petite partie de multiplication pour moi de semences de févrole de printemps pour faire justement pousser un petit peu plus loin l'année prochaine en espérant avoir une météo propice. Ça fait déjà 2 ans que je ne sème pas de colza à cause de ce mois d'août, début septembre tellement sec, mais pour moi de faire justement du semis associé de colza avec de la févrole et du trèfle blanc nain. Bon, l'avantage c'est que cette année, contrairement aux années passées, je suis couvert en termes de semences. Je l'avais commandé cette année, c'était pas le cas l'année dernière, mais cette année je l'avais commandé. Elle est toute en stock, j'aurai simplement à intervenir et je pourrais, le fait d'avoir la semence, intervenir peut-être plus tôt si un orage se prévoit dans les tout premiers jours d'août, peut-être que je pourrais intervenir de cette façon-là. Il y aura bien sûr du semis, je pense, en direct de colza avec le 750A, mais le reste pourrait être fait comme cette année, mixte entre du semis direct et du semis simplifié. Autre point, vous êtes beaucoup à demander pourquoi utiliser les rabatteurs à céréales sur la coupe à tournesol. Alors, j'ai voulu faire l'essai, on est pas mal dans le secteur à couper de cette façon-là. J'ai pas une surface énorme de tournesol à couper, c'est pour ça que j'ai pas acheté de rabatteurs spéciaux. Quant aux coupes spéciales tournesol, les coupes d'or, Monrési et compagnie, c'est effectivement des superbes outils, mais là encore plus, il faut une surface relativement conséquente pour pouvoir les amortir. Alors, si on vient effectivement à terme à ne plus avoir de betterave et à faire moins de colza, parce que c'est une culture assez aléatoire par rapport aux conditions météo que l'on peut avoir au mois d'août, et ben c'est peut-être des choses qui pourraient être envisageables dans les années à venir. Affaire à suivre. Donc voilà, bon, je voulais faire ce petit retour en fin de vidéo sur vos questions majeures de vidéos passées. Moi je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain, et je vais terminer cette parcelle qui est bien attaquée. J'en ai fait un petit peu plus de la moitié. Allez, je vous dis bonne semaine à vous tous. Ciao, bye bye.